de Dieu. Ce n'est qu'après une réponse claire et nette à ces questions-là que tu sauras si oui ou non tu peux exercer ton pouvoir. Parce que le pouvoir, tu l'as. Dis Amen. Alléluia, je vais t'entendre dire le pouvoir, je l'ai. Le pouvoir, je l'ai. Amen. À l'école de l'exercice du pouvoir, la première arme dont on a grandement besoin, c'est l'arme de la sobriété. Dites avec moi la sobriété. Alléluia. Parce que maintenant que tu as le pouvoir, il faut que tu saches. La première arme dont on a besoin quand on a le pouvoir, c'est l'arme de la sobriété. Il faut être sobre. Laisse même quelqu'un qui ne vaut rien te tenter. Jusqu'à ce qu'à un moment, c'est quelqu'un d'autre qui va lui dire que tu ne connais pas la personne que tu t'attends. Pardon, arrange-toi à aller faire la paix avec la personne. Comme tu as gâté, là, va arranger. Dis Amen. Va arranger avant qu'il ne se fâche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'arme de la sobriété. La sobriété. Dis Amen. Car, bien aimé, en l'absence de sobriété, il s'installe l'extravagance du pouvoir. Il y a des personnes qui ont l'extravagance du pouvoir. Quand ils savent qu'ils ont un moindre pouvoir, ils deviennent extravagants dans l'exercice de leur pouvoir. Et généralement, dans de tels cas, cela affiche tes limites à tes ennemis. Parce que dans ton extravagance, tu veux trop montrer. Mais en montrant trop, tu ignores que tu finis par afficher tes limites. Dis Amen. Parce que tu vas croire que tu montres trop, mais l'ennemi est là, il observe. Il t'observe plus et il voit quelles sont tes failles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Gloire à Jésus-Christ. Je dis donc que généralement cela affiche tes limites à tes ennemis qui pourraient alors s'en servir pour facilement te détruire comme ce fut le cas pour Samson. Samson était extravagant. Et c'est dans son extravagance qu'on a fini par le détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième arme que l'on doit avoir avec soi dans l'exercice de son pouvoir, écoute-moi bien, c'est l'arme de l'humilité. Dis Amen. Amen. Jacques 4, verset 6, il est écrit: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dites Amen. Bien-aimés, à des moments de la vie, vous réaliserez que parfois, pour réussir à l'école du pouvoir, vous devez vous faire passer pour le plus faible pour laisser le faible émerger à votre place. Il faut noter ça. À l'école du pouvoir, vous devez parfois vous faire passer pour le plus faible pour laisser le faible émerger à votre place. Dis Amen. Vous devez le faire. Amen. Vous faire passer, ça ne veut pas dire que tu es plus faible. En réalité, tu es fort. Alléluia. Tu es fort, mais tu choisis de te faire passer pour le plus et tu laisses que le faible passe au-dessus de toi. Tu as besoin de le faire. À l'école du pouvoir, tu as besoin parfois de le faire. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, bien-aimé, non seulement ça permet aux plus faibles de se sentir important, alléluia, et en plus, bien-aimé, ça réduit aussi toute la concentration que l'ennemi avait fixée sur ta personne pour l'orienter aussi vers d'autres personnes que toi. Je parle? Est-ce que je parle? Alléluia. Quand tu montres, tu es fort, mais tu choisis non pas de devenir faible, mais de devenir plus faible que celui que tout le monde savait qu'il est. À partir du moment où on dit que donc celui qu'on croyait même qu'il est, ça va, amen. Alors qu'en réalité, tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu étais en haut, il faut que vous sachiez, tout ce qui est en haut, et qu'on connaît que c'est comme ça, c'est ça qui est en haut, toutes les balles fusent vers celui qui est en haut. Maintenant, quand à un moment tu choisis d'aller en bas, plus en bas, et que celui qui était en bas monte,
Ça veut dire que maintenant, quoi?